et 22 mars prochains, vous aurez l'occasion de vous rendre aux urnes pour changer le visage de Morsan. Avec l'ensemble de mes colistiers, nous travaillons depuis 6 ans pour proposer des réponses concrètes et réalistes à vos préoccupations quotidiennes. La question de la sécurité est une vraie préoccupation à laquelle l'actuelle municipalité ne répond pas. Comment se positionne Morsan en termes de sécurité ? L'insécurité se caractérise à Morsan par des cambriolages. On les estime à peu près à 2 par jour ou par nuit. Des maisons squattées, des vols à l'arraché, des violences en pleine journée sur des collégiens rentrant à la maison, des dégradations de voitures avec des vitres cassées, des voitures rayées, des voitures brûlées. Une vitesse excessive des voitures, un stationnement anarchique, des voitures ventouses. Face à cela, que proposerons-nous ? Dès le mois de mars, nous désignerons un élu à la sécurité. Une montée en compétence des 3 agents de surveillance de la voie publique de Morsan, qui sont aujourd'hui sous-employés et qui rempliront totalement leur mission de surveillance de la voie publique, de médiation, d'interface avec les services de police nationale, de sécurisation des abords des écoles. Pour cela, nous leur donnerons des moyens tels que des véhicules identifiés, des formations et des responsabilités. Nous établirons ensuite un véritable diagnostic de sécurité sur le territoire de la commune et une présence renforcée de la police nationale pour dissuader les cambrioleurs. Nous ferons preuve d'une réactivité immédiate face aux squats et aux envahissements de maisons inoccupées. Nous établirons un plan global de circulation pour des déplacements apaisés, pour ralentir la vitesse, pour organiser la circulation et garantir la sécurité des piétons et des cyclistes. À la rentrée de septembre, nous recruterons des personnes qui seront chargées de faire la circulation aux entrées et aux sorties de classe, afin de sécuriser les déplacements de nos enfants. Lors du budget 2021, nous voterons l'installation progressive de vidéoprotection dans nos bâtiments publics et aux carrefours stratégiques et dangereux de la commune. Nous créerons également une police municipale composée pour commencer de 3 agents, de façon à pouvoir garantir la tranquillité des Morsantois. Toutes ces propositions seront réalisées sans augmentation d'impôts. Les agents de surveillance de la voie publique, c'est 0 €, car ils sont déjà dans les effectifs. Le diagnostic de sécurité, c'est 0 €, car il s'agit de partenariats entre les élus, des services et la police nationale. Le stop squat, c'est 0 €, c'est la volonté d'action d'un maire, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le plan de circulation, c'est 0 €, c'est un travail entre les élus, les services, la population et la police nationale. La vidéoprotection, c'est un faible reste à charge pour la commune, car il s'agit d'une montée progressive qui est financée à 75% par l'État, le reste par la région et le département de l'Essonne. Quant à la création de la police municipale, c'est-à-dire la création de 3 postes d'agents, cela représente très peu, car aujourd'hui, le personnel municipal est composé de 450 employés, donc pas besoin d'augmentation d'impôts pour 3 personnes supplémentaires. L'actuelle municipalité vous a fait croire depuis des années que la sécurité signifiait nécessairement une augmentation des impôts. C'était juste, une fois encore, une raison pour justifier son absence d'action. Nous vous prouverons que la sécurité, c'est la tranquillité et c'est la volonté de faire de Morsan une ville où il fait bon vivre. Retrouvez-nous et venez échanger avec nous tout au long de la campagne, où nous venons à votre rencontre avec notre permanence mobile. Et surtout, les 15 et 22 mars prochains, votez pour la sécurité et votre calme de vie. Votez Marianne Duranton, votez Morsan Ville à Vivre.